Europe 1, Le grand direct des médias. Initial TV. Et même tout de suite, on va continuer de sourire avec Tom Villa. Bonjour Tom. Bonjour à tous. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous. À la télé ce soir, évidemment, les programmes de Noël. Et oui, ce soir c'est Noël sur D8. En prime time, il y aura Céline une seule fois. C'est un concert de Céline Dion enregistré cet été au Québec, diffusé à 20h50. Et puis, si vous avez loupé le programme ce soir, n'enregistrez pas, ça sert à rien. Il diffuse le programme le 31 décembre à 20h50. Voilà, du coup, ça aurait dû s'appeler Céline une seule fois. Mais comme ça nous a coûté très cher, on le rediffuse la semaine d'après. Et c'est vrai que le jour de Noël, c'est un peu le parent pauvre de la télévision. On a un peu l'impression que le jour de Noël, c'est une après-midi de France 3, mais toute la journée. C'est pas faux. Beaucoup de films en tout cas programmés aujourd'hui. Ah, beaucoup de films. Et puis ils savent à qui ils s'adressent, c'est-à-dire les enfants. Oui, parce que je vous le rappelle, vers 16h, papy fera la sieste, tonton sera bourré et papa sera parti acheter des piles pour le jouet qui va lui uriner sa prochaine nuit. Donc la cible, les enfants. Sur TF1, 16h30, Pirates des Caraïbes. Sur France 2, Shrek. Et sur France 3, les 10 commandements. Avec Charlton Heston, pas avec Daniel Lévy. Et si vous dites les 10 commandements, ouais, je l'ai vu avec Michael Youn, non, ça c'est les 11 commandements. Donc non, les pareil. 10 commandements. Joyeux Noël de la part de France 3 à tous les enfants nés en 66. C'est pas méchant, mais le film il date de 58. Alors, j'ai pas dit que c'était un mauvais film, mais les effets spéciaux, c'était pas Avatar. La mer Rouge, quand elle s'écarte, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a tiré la chasse d'eau. Quoi. L'étape de la loi, elles sont en carton, et le Mont Sinaï, ils ont tourné ça à la patte d'oie d'Herblay. Non, et puis, vraiment, le prenez pas mal, mais les 10 commandements, c'est pompé. Les mecs, ils ont tout copié. Attendez. Un bébé qui descend une rivière dans un panier en osier qui est recueilli par des gens qui sont pas comme lui, ça vous rappelle rien, non ? C'est le livre de la jungle. Ah ouais. Moïse, il a tout pompé à Mowgli. Alors, c'est sûr qu'après, ils ont adapté. Dieu, il a dit, quand il y en a pour 2, il y en a pour 3. Il a pas dit, il en faut peu pour être heureux. Il se gratte pas le dos avec un cocotier, mais dans le fond, c'est pareil. Et dans 10 minutes, là, il y aura la grande messe de Noël sur France 3. Oui, et un conseil aussi, dans 10 minutes sur TF1, il va y avoir un film. Esquivez-le. C'est pas méchant, mais le film, c'est Beethoven sauve Noël. Vous vous souvenez de Beethoven ? C'est ce chien. C'est ce gros Saint-Bernard qui est d'une petite famille. Et là, aujourd'hui, il sauve Noël. Mais aujourd'hui, le chien, il doit avoir 15 piges. Théoriquement, à 15 ans, Beethoven, il devrait avoir des rhumatismes, le train arrière bloqué et se nourrirait à peine. Et là, selon TF1, il sauve Noël. Il se fout de nous. Il y a eu Beethoven 1, Beethoven 2, Beethoven 3, Beethoven 4, Beethoven et le trésor perdu. Ouais, il avait un chapeau, une veste en cuir, un lasso, il faisait de l'archéologie aussi. Beethoven, une star aînée, et Beethoven, sauve Noël. Laissez-le tranquille, ce chien. C'est quoi la suite ? Beethoven contre les vampires, Beethoven boit son tonneau d'alcool cul sec, ou non, Beethoven nique Bachar al-Assad avec son coussinet. En tout cas, si vous regardez la télé dans 10 minutes et que vous voyez un Saint-Bernard à la grande messe de Noël, c'est pas que vous êtes fatigué, mais vous êtes assis sur la télécommande. Bonne journée.